D'après une étude récente, la France compte plus d'1,5 million de caméras de vidéosurveillance et en 10 ans, le nombre a été multiplié par 2. Au-delà de 15 000 habitants, 9 villes sur 10 en sont déjà équipées. Et maintenant, c'est le tour des petits villages de campagne. Jean-Philippe Houdin s'est rendu justement dans un petit village de Normandie où le maire a décidé d'en implanter dans sa commune et vous allez voir que ça fait débat. Regardez. Rocades, boulevards, métro, parking, gare, les caméras de vidéosurveillance poussent dans nos villes comme des champignons. Depuis quelque temps, ce phénomène n'épargne pas nos villages. Explication. Ici, on n'a pas de grande délinquance. Mais on avait beaucoup d'incivilités, type tag, jeux d'enfants cassés, panneaux arrachés. Donc le conseil municipal a décidé de mettre des caméras de vidéosurveillance. Disons que oui, ça a un coût. On a fait un investissement de 15 000 €. Mais c'était un choix qu'on ne regrette pas, pour la bonne raison, c'est que depuis, on n'a plus de problème. Il y a eu quelques personnes qui n'étaient pas d'accord sous prétexte que c'était une atteinte à la vie privée. Il faut savoir qu'il y a une notion de proportionnalité pour l'installation de caméras sur la voie publique. On ne peut pas avoir une commune de 2000 habitants et une centaine de caméras. Les caméras doivent répondre à des objectifs. La commune de Moyon, on a placé 4 caméras et toutes ont des besoins spécifiques. L'idée, c'était de contrôler les points sensibles, c'est l'aire de jeu des petits, et puis la halle sportive qui est ouverte au public. Mais disons qu'il faut éviter les dégradations, parce que c'est facile. Il y a des fois des maires et des collègues qui me disent « Ah moi j'ai supprimé les jeux ». Comme ça, ils les cassent pas. Nous, c'était pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est de permettre à tout le monde d'en profiter. À partir de là, il faut une règle. Le Code de sécurité intérieure a mis en place des garde-fous. Alors les communes doivent installer des panneaux en entrée en agglomération ou au pied des caméras parce que la population doit savoir qu'elle rentre dans un espace vidéoprotégé. Donc la vidéoprotection est strictement encadrée. Seules des personnes habilitées ont accès aux images. C'est très contrôlé. On peut regarder, mais disons que c'est pas n'importe qui peut le faire et il faut qu'il y ait des raisons. Ici, on ne l'a encore jamais regardé. On n'a encore jamais regardé, on n'a pas eu d'incivilité. Dans la commune voisine, le maire n'est pas du tout de cet avis. Le fait d'être toujours sous surveillance, que ça soit avec le téléphone portable, etc. Bon, stop, pitié, pitié, pitié. Évidemment, une commune semblable à la nôtre, voisine, installe des caméras, on s'interroge. On se dit, est-ce que c'est vraiment utile? Dans notre commune, on n'a pas senti cette nécessité. On a, une incivilité par an. Donc justement, est-ce que le jeu au moment de la chandelle, l'argent qu'on investit dans ces caméras de surveillance, moi je préfère le mettre dans l'éducation, dans l'école, dans la culture. La gendarmerie est sur la commune, donc ça c'est aussi très important. Je préfère régler les problèmes avec la gendarmerie et avoir un homme en face de moi qu'une caméra pour résoudre les problèmes. Voilà.